Donc ici j'ai mis donc le milieu. Hein. Donc la hauteur du lotus fait 6 cm. Donc ici j'ai compté, donc pour le centre j'ai mis à 4 cm de mon petit bord. Donc au final divisé en deux, ça fait 3 en bas, 3 vers le haut. D'accord? En largeur il fait à peu près 8 cm. Donc ça fera 4 de côté droit et 4 cm du côté gauche. Donc pour centrer mon lotus. Ça va? Jusqu'à présent tout le monde... Donc ici j'ai mis donc le non tissé auquel je vais vaporiser de colle. La révo. Comment? Mais non. Alors ici quand on regarde bien le cadre, donc il va se positionner comme ça. Moi ce que je fais en sorte à ce que mon tissu ne me gêne pas à l'intérieur du bras, mais je ne vais jamais le positionner ainsi. Sinon je vais avoir mon tissu qui va me gêner au risque à ce que le tissu vienne se mettre en dessous du cadre. Donc je fais en sorte à ce que le tissu soit toujours à l'extérieur et je vais le mettre dans ce sens-ci. Donc j'utilise mon petit rebord pour être vraiment bien droite par rapport à mon cadre. Donc je le plie un petit peu, je le mets vraiment contre. Voilà, et là je viens me mettre, vous voyez, on sent vraiment la ligne du cadre. Je colle vraiment bien. Hop. Là. Voilà. Et ensuite, je vais venir le glisser. Vous voyez, j'ai vraiment tout l'extérieur du tissu là. Je viens le glisser à l'intérieur. Alors, là. Maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, mon lotus n'est pas juste. Là, il va me le broder comme ça. Moi, je le veux le broder dans l'autre sens. Donc, je vais faire une rotation. Donc, ici, je vais dans rotation. Je fais une rotation à 90 degrés, comme ceci. Ensuite, j'abaisse le pied et je fais aller les flèches pour avoir le centre de la broderie. Tu le fais pas comme ça? Non. C'est plus facile. Je suis pas avec les machins. Voilà, là je suis bien au milieu. Maintenant ce que je fais, je remonte le pied pour pouvoir enfiler donc, le fil. Donc je vais respecter donc, le sens des couleurs. Donc, voilà. De la broderie, quoi. Oui. C'est pas un faux fil. Oui, non, rien du tout. Et là, elle va venir me refaire un deuxième faux fil. Là, par contre, elle me le demande de le mettre en foncé. Mais c'est pas vraiment nécessaire de remodifier quoi que ce soit. Je vais le laisser dans la même teinte. Hein. Et là, je viens positionner mon millard. Voilà, par rapport à ça. Là, ici, je ne mets rien. Je ne mets pas de support pour le maintenir. C'est juste moi de manipuler avec la main. Maintenant, si vous avez peur que la vitesse de la machine soit un petit peu perturbante, vous pouvez vous permettre de diminuer pour qu'elle aille moins vite et mieux gérer avec vos mains. Il ne faut pas trop maintenir non plus, parce que si vous avez un maintien trop dur, ben, vous allez avoir un décalage aussi. Il faut le maintenir un peu pour être sûr qu'il n'aille pas pousser. Mais il faut le faire encore parce qu'il ne pousse pas justement. Voilà. Voilà. Ça, on va encore refaire quelques petits points. On n'aura jamais quelque chose d'hyper plein. Il y aura toujours un petit relief comme ça. Là maintenant, je vais donc travailler toujours en clair. Et là, je vais continuer ma broderie sans enlever le contour. Le contour, je vais l'enlever vraiment tout à la fin. Donc là, ici, la broderie n'est pas... C'est un rempli. Et c'est un rempli avec une densité très légère qui va permettre d'avoir apparaître le millard. Par contre, le rose foncé qu'on voit à l'écran va être un peu plus rempli. Pour vraiment donner une différence entre le rempli et le non rempli. Vous voyez, ces points-là vont rester tels quels, il n'y aura pas plus de remplissage. Et on voit apparaître la brillance du millard. Et le millard, on peut pas faire ça. On pourrait, mais le problème c'est qu'il est tellement fin, il a tendance à pouvoir se déchirer. La manipulation n'est pas évidente. Comme du papier collant, je me suis déjà retrouvée avec un autre papier collant collé avec le millard. Donc le fait de maintenir, c'est facile. Maintenant, je vais enlever l'excédent de millard.
Oui, ça se fait très facilement. Alors s'il y a des petits morceaux qui est gênant, si vous avez peur de tirer sur la petite boucle, on peut aussi se munir d'une petite pince. Hein. C'est très très beau. Voilà, il y a encore des petits morceaux là, je les enlèverai après. Et voilà, maintenant je vais enlever. Voilà. L'avantage de ne pas avoir mis le polymètre, le filmoplast, c'est que ici on a collé vraiment léger, ça n'enlève pas la boucle à ce niveau-là. C'est quand même pour des éponges comme ça léger, c'est un peu plus facile. Mais c'est du solide. Ah non, le solide. Là-bas. Oui, mais maintenant c'est du papier, donc quand on l'aura lavé une fois. Avec du soliflis, ça va pas ça. On ne peut pas le faire avec du soliflis. Le problème c'est que j'ai besoin qu'il soit collé, donc si on colle, la colle est humide, le soliflis ça va fondre. Oui. C'est pour ça. Voilà.